Voilà, nous sommes toujours dans Studio 210 et deuxième entretien avec les membres de l'Église de la Sainte Doctrine. J'ai avec moi ici, donc en face de moi, le frère David Akwele, bonjour. Bonjour. Le frère Abraham Eba, bonjour. Bonjour frère. Et le frère Khaled Ibobi, bonjour. Alors, vous faites partie de l'Église de la Sainte Doctrine, qui est une église, justement une assemblée chrétienne. Mais vous avez une particularité, c'est que vous êtes tous des militaires. C'est bien cela. Effectivement. Alors, comment vous réussissez à faire le pont, à faire la parallèle, à lier à la fois les armes et la Bible, une main sur la gâchette, une main sur la Bible? Non, l'évangile est toujours trop vaste parce qu'il n'y a pas seulement les civils qui ont besoin de la parole. Quand Jean-Baptiste est à Paris, il a prêché l'évangile à toutes les couches de la terre. C'est-à-dire concernant toutes les couches, ils ont reçu la part d'Élohim, c'est-à-dire ce message qui était profond. Et dans ce message, il est très important de tirer que personne n'est épargné, que ce soit les militaires, les civils, et sur cette couche de la terre, le monde est toujours édifié par la parole d'Élohim. Parce que sans la parole, il ne pourra jamais parvenir. Donc, c'est de cela que vous parlez, que les militaires, oui, c'est juste parce que nous avons cru à cette bonne nouvelle de la part d'Adonai. On va demander un clip du côté de la réalisation, s'il vous plaît. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Nakoma kotunanga wapi nzambe na bondelaka ye nabenga ye yoso amasiya ye nabenga ye yoso amasiya ye nabenga ye ngolo nanga amasiya elombe yaka ye elombe nanga zonga ye elombe le babese yaka ye. Voilà, nous sommes toujours en direct et je disais que je recevais le frère David Akwele, le frère Caleb Ibobi et le frère Abraham Eba.
Je disais que tous, ils ont la particularité d'être militaires, donc ils sont dans le monde des armes, mais à la fois, ils ont aussi un pied dans le monde de l'évangile, ce sont des pasteurs. Et le pasteur, le frère, il préfère qu'on dise frère, David Akwele, nous expliquait que la Bible, les Écritures, l'Évangile, la moisson de Dieu n'est pas l'âge des civils seulement, même les hommes en armes peuvent prêcher, peuvent évangéliser. Mais qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous intéresser aux Écritures? Oui, c'est carrément ça la bonne question qui nous parvient. Ce qui nous a poussé parce que depuis notre enfance, on avait tendance d'écouter aussi la parole d'Élohim avant d'être militaire. Donc avant d'être intégré à l'armée, on avait aussi des frères qui partaient déjà à la communauté, dans les églises où on nous amenait. Et cela nous avait plu aussi de les suivre parce que toute ma famille entière sont dans la bonne nouvelle. Et en ce moment-là, nous on s'intéressait aussi à cela. Et c'est ce qui aujourd'hui, ce que nous sommes, malgré que nous sommes allés à l'armée, mais nous avons toujours connu qu'il y a un Père suprême, c'est-à-dire que le Maître suprême, Elohim, lui-même, le temps, et c'est à lui de nous contacter, de nous appeler. Et quand il a fait, au moment où on était même militaire, voilà que nous servons toujours. Sans quelle année déjà que vous êtes entré en contact avec Dieu, que vous appelez Elohim? Depuis plus dans le message très fort, depuis 2006. Nous avons déjà... À l'époque, en 2006, vous parliez de Jésus. Non, avant 2006, même étant civil à l'école, donc on connaissait déjà, on parlait de Jésus. De Jésus. Oui, le moment est venu où le message est devenu très fort parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et c'est ce que nous sommes devenus à la communauté de Yehoshua HaMashiach. Alors, ce qui fait que vous puissiez passer de Jésus à Yehoshua, votre combat en fait, c'est, je dis ça avec mes mots, détruire le nom de Jésus et restaurer Yehoshua. Tout part d'un songe que vous avez eu à faire, vous. Bien, ce n'est pas détruit, comme les gens ont l'habitude souvent d'utiliser les mots, parce que nous, en tant que des croyants, dans la vision de la Sainte Doctrine, on ne parle pas tellement trop de mots trop forts comme les hommes ont l'habitude d'utiliser dans le monde, en disant détruit. Non, nous sommes en train de restaurer. Nous sommes en train de restaurer, parce que l'homme n'a pas ce pouvoir de détruire. Nous n'avons pas ce pouvoir, mais nous avons le pouvoir de restaurer. Vous voyez? Donc c'est la raison pour laquelle que vous voyez, nous quittons le nom de Jésus pour adhérer maintenant au nom de Yehoshua HaMashiach, qui est le vrai Seigneur. D'accord. Yehoshua HaMashiach, le vrai Seigneur. Mais finalement, il y a quelle différence entre Jésus et Yehoshua? J'ai reçu un pasteur qui m'a dit que c'est pas grave même si on dit Jésus. On peut guérir au nom de Jésus, on peut faire des miracles au nom de Jésus, on peut invoquer Jésus et puis réagir aussi. Bon, je peux dire, ça c'est sa conception à lui, de la manière que lui, il a conçu le message. Donc, moi par exemple, je peux donner mon exemple à moi. Moi, j'ai reçu ce nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Yehoshua HaMashiach. Vous l'avez reçu dans un songe? Dans un songe. Expliquez-nous un peu, de façon résumée. De façon résumée, je dormais profondément. Bon, il y a un ami qui est venu me dire, il y aura la fin du monde. Je vois comme ça, c'est ma mère qui vient aussi, qui me parle dans ce songe, qu'il y aura aussi la fin du monde. Je vois un frère à moi qui est déjà décédé, ça fait même pas un mois, qui me dit aussi qu'il y aura la fin du monde. Moi, je dis non, je les réponds seulement qu'il n'y aura pas la fin du monde. Parce qu'aucun homme connaît le jour de la fin du monde. Mais je peux vous dire aussi que moi, je n'aime pas le mot monde d'abord. Parce que c'est un mot aussi qui est aussi à restaurer. C'est le nom de Yehoshua. Nous devons le restaurer. Le mot monde aussi, nous devons aussi le restaurer aussi. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on m'a parlé de cela, dans les songes, mes amis là me posaient des questions et mes frères, ma mère qui me posait la question sur le mot, sur la fin du monde. Moi, je lui dis, allez lire seulement Matthieu chapitre 24. Disons tout ce chapitre-là. Vous verrez qu'il n'y aura pas la fin du monde. Après, dans le songe, ce qui est arrivé, c'était quoi? Je vois comme ça, c'est un grand vent. C'est comme une tornade comme ça qui commençait à bouger les palmiers et
les arbres. Donc, c'est-à-dire à ravager même, comme ce que nous voyons aujourd'hui au niveau des États-Unis. Je vois comme ça, c'est ma mère qui venait pour me dire, ah, regardons ce que je t'avais dit. Qui s'accomplit. Oui. Qu'il s'accomplisse. Moi, je voyais comme ça, je dis, il y a quelqu'un qui me dit, je vois comme ça venir d'abord le frère David qui est à côté de moi. Et il s'est placé à gauche. Moi, j'étais au milieu. Il y a une personne qui était à droite, moi, je ne le connaissais pas. C'est la personne là qui me dit, qui me connaissait, que je ne connaissais pas, il me dit comme ça. Dis 3 fois, Yehoshua Amashia, Yehoshua Amashia, Yehoshua Amashia. Lorsque le vent là. Maintenant, lorsque la personne là me parlait, je voyais que derrière moi, c'est un homme que je n'ai jamais vu dans ma vie, qui faisait des incantations. Qui faisait des incantations. Moi, je dis, ah, ça sera maintenant, c'est difficile. Maintenant, je dois crier de la manière qu'on m'a dit. Dès que j'ai crié, au moment où je suis en train de crier, c'est le vent là qui me soulève. Le vent là m'a soulevé. Dès que le vent là m'a soulevé, j'ai commencé à crier 3 fois. J'ai crié 3 fois Yehoshua Amashia, Yehoshua Amashia. C'est le frère qui était là, parce qu'on s'est tenu comme ça. Et il m'a fait revenir sur la terre. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ce songe, cette expérience. Le frère Caleb, le nom qui sauve aujourd'hui, c'est lequel? Est-ce que le nom Jésus ne sauve plus? Est-ce que c'est seulement Yehoshua qui doit sauver? D'abord, shalom. Merci pour cette question. La Bible nous dit que il y a le salut en aucun autre nom. Vous voyez? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, on nous a enseigné le nom de Jésus quand nous sommes arrivés nouvellement dans l'église. Mais comme la vérité nous a été cachée, puisque la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc pour moi le nom a tellement trop d'importance. Vous voyez, aujourd'hui nous parlons de rebâtir l'autel. L'autel a été dévasté. Et si nous revenons un peu en arrière, c'est le travail que le prophète Élie avait fait. Vous voyez, c'est tellement trop important parce que quand Élie était devant les prophètes de Baal, on a demandé à Élie, il a demandé aux prophètes de Baal d'invoquer le nom de leur Dieu. Et ensuite, Élie a invoqué le nom de Adonai. Et la première des choses, il avait commencé d'abord à restaurer. Il a pris les 12 pierres qui représentaient les 10 tribus d'Israël. Il a regroupé toutes ces pierres. Il a rebâti l'autel. Vous voyez. Donc aujourd'hui, le monde a perdu le sens du salut, puisque le nom originel nous a été caché. Mais la vérité, ça s'apparaîtra. La vérité va s'apparaître. Est-ce que ce n'est pas vous, ceux dont on parle dans la Bible, là, l'Antéchrist? Vous êtes contre Jésus. Vous êtes en train de détruire le nom de Jésus. Je ne suis pas contre Jésus, mais je suis contre l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, nous devons rebâtir l'autel. Et la seule mission que Elohim nous a confiée, de rebâtir le nom. Parce que ce nom a été caché. Je vois des miracles. Il y a des campagnes ici et là, dans la ville de Brazzaville. On fait des miracles au nom de Jésus. On sauve, on guérit au nom de Jésus. Et vous nous emmenez Yehoshua. Yehoshua n'a pas d'effet, ça n'a pas de force, ce nom-là. Les miracles se font dans l'ignorance quand vous ne connaissez pas encore la vérité. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Josué. Josué, il emmenait les enfants d'Israël à combattre sur la montagne. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Josué a vu le soleil, il a dit, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Mais, si nous partons un peu dans la science, le soleil ne peut pas s'arrêter. C'est la terre qui doit s'arrêter parce que la Bible dit, parce que la science nous dit, la terre tourne autour d'elle-même. Mais quand Josué a arrêté le soleil, ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté. Donc, Dieu avait pris compte de l'ignorance de Josué. Donc aujourd'hui, si les gens continuent à prier sur le nom de Jésus, Dieu tient compte de leur ignorance. Mais la vérité doit s'apparaître. Et la vérité, c'est le nom de Yehoshua HaMashiach. Quiconque veut se lever pour s'imposer à ce nom, il va croiser la vérité, rien que la vérité. Donc c'est ça le but de notre vie. Alors, frère David, votre combat aujourd'hui, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que les téléspectateurs devaient comprendre de votre combat aujourd'hui?
Le mot combat n'a pas sa place pour nous parce que nous sommes tellement avancés sur ces points de sorte que nous voyons le combat, c'est des petites choses. L'objectif, c'est quoi? L'objectif est que vous voyez même que quand vous lisez dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 30, vous allez voir que la Bible nous dit que Elohim, ce qu'il vient de répondre, il ne tient pas compte de l'ignorance, de votre ignorance. C'est-à-dire qu'il est patient. Il attend à chacun de nous. Mais c'est que le monde est déjà dans l'embarras du choix. C'est-à-dire que le monde était déjà dans un cadre donné. Et il n'arrive même pas à se dénoncer d'eux-mêmes. Le problème est que c'est d'avoir la facilité d'écouter ce qu'ils te disent. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Qu'est-ce que vous allez, en tant qu'Église de la Sainte Doctrine, comment allez-vous faire pour révolutionner les choses, pour arriver à cette restauration-là? Non, nous n'allons pas révolutionner. Pour arriver à la restauration. À la restauration, c'est-à-dire que tel que nous sommes là, c'est la restauration qui se fait maintenant. Parce que les choses auparavant, il n'y en avait pas ainsi. Donc les gens ne se voyaient pas que les gens parlaient de Yahushua, Hamashiach. Je vous dis que nous avons appris cela même dès les bases des camps militaires. Et nous avons appris à plusieurs frères. Même à vos chefs hiérarchiques aussi? Oui, à nos chefs. Même s'ils nous voient sur la télévision, ils vont vous témoigner que c'est réel. Parce que ce monsieur-là, par exemple, quand j'ai vu les gens qu'on a ingéré, le monsieur-là, c'est un ingrat. Moi, on m'a ingéré ça. Je n'ai fait de ça sur rien. Moi, je dis que vous êtes en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais le but principal, c'est quoi? C'est-à-dire que tu auras cette force en toi de connaître cette vérité. Il ne faudra pas que les gens qui de dehors te parlent. Mais moi, je vous annonce déjà que tel que vous êtes, vous devez se repentir. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 21, la Bible dit que l'homme avait envoyé les apôtres. Quand il les a envoyés, les adeptes, le vrai mot c'est les adeptes, les adhérents. Parce que les gens ne savent pas la force qu'ils ont pour les chrétiens là. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des adeptes de Yahushua Hamashiach. Les adhérents, ceux qui adhèrent à Yahushua. Il les avait dit ceci, que allez-y seulement comme ça, mais il y aura la restauration de toutes choses. C'est-à-dire qu'il y aura le rétablissement. Nous sommes au temps de la restauration. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Yahushua, ceux qui continuent avec Jésus, n'hériteront pas du royaume des cieux? Je peux dire ça comme ça. Effectivement, c'est juste. C'est ça? Oui. Tous ces pasteurs-là qui disent Jésus, Jésus. Elohim ne tient pas compte de leur ignorance de la manière qu'ils s'entendent appeler. D'abord, vous avez vu... tout le monde me parle d'ici d'ignorance. Effectivement, le mot... Demain, si on arrive, c'est la fin du monde. Est-ce que ces gens-là, par rapport, comme c'était l'ignorance... C'est pour cela que je parlais auparavant, je vous ai parlé sur le mot monde d'abord. Que les gens sont en train de parler sur le mot monde d'abord. Vous voyez que c'est des choses, ce sont des mots techniques que les hommes sont en train d'utiliser pour convaincre un peu cette terre que nous sommes en train de vivre. Qui est la postérité de l'homme. Vous voyez, c'est très dangereux. La terre qui est la postérité de l'homme, c'est Elohim qui l'a créée. Aucune personne qui peut venir dire sur cette terre que la terre la lui appartient. Vous voyez, quand vous voyez même le mot monde, lui-même il dit à travers son fils Yahushua Hamashiach, qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu que nous parlons aujourd'hui, que nous sommes aussi ses adeptes. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a tant aimé le monde. Qui est le monde? Est-ce que c'est le ciel et la terre que nous appelons le monde? Et quand vous voyez ce mot latino, c'est-à-dire que c'est un mot qui sort du mot, c'est-à-dire que la nature de ce mot, c'est un mot latin qui dit, ce sont déjà des langues qui sont mortes, déjà qu'on ne peut pas on peut pas parler de ces langues-là aujourd'hui. Si vous prenez le mot monde, vous coupez là où se trouve le mot monde, vous coupez dans là où se trouve le mot monde, et vous prenez le préfixe, vous mettez au suffixe, le suffixe vous mettez au préfixe, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner démon. Un nom, c'est-à-dire que ce sont des mots scientifiques seulement. Vous savez que la foi d'un homme noir a été émotionnée. On nous dit que, pour faire court, on nous dit que le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Ça a une signification, ça a un symbole, ça fait trembler les gens et tout ça. Mais Yahushua renferme quelle symbolique? C'est une puissance.
qui vit dans l'homme. C'est un corps mystique lorsque vous l'entendez. Parce que vous ne le sentez pas, parce que vous ne l'avez pas encore reçu. Comment on fait pour le recevoir? Ah bon. Donc, il faut passer aussi par le baptême d'immersion d'eau, de la manière qu'il avait. J'ai au moins 5 baptêmes. Ah, 5. 5 baptêmes d'eau. J'étais baptisé chez les brananistes, chez les Mounza, chez les Effectivement, catholiques, ça dépend. Chez les protestants. J'ai tous ces Ça baptêmes-là. dépend. Mais lorsque tu n'as pas encore reçu Yehoshua Hamashiach, tu n'es pas encore baptisé. Il faut le baptême de Yehoshua. Yehoshua, c'est là où tu auras Il faut le ton salut. catéchisme aussi pour Yehoshua. Non, 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 non. Et comment je fais pour me faire baptiser? Excuse-moi d'abord. Je vais vous dire une chose très importante. Vous voyez, de la manière qu'on n'apprend pas Dieu, aucune personne ne peut apprendre Dieu. Dieu tel qu'il est là, on ne peut pas l'apprendre. Si tu veux apprendre Dieu, c'est comme aujourd'hui on prend la Bible pour l'apprendre. C'est pour que demain matin tu sois qui? Pasteur, évêque et tout ça. Donc vous avez des... Puisque quelque chose qu'on apprend, si on apprend quelque chose, c'est pour que vous obtiendrez quelque chose sur Il y a cette... des diplômes. Oui, je Des connais diplômes. des Donc licenciés c'est-à-dire et c'est tout ça, les voilà. diplômes que nous prenons comme des docteurs En théologie. en théologie. C'est signé par qui? Licence en art du ministère, ça existe. Oui, c'est signé par qui? Par les hommes de Dieu. Par les hommes Par d'Élohim. des hommes. Par les hommes d'Élohim. Par des hommes. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas la place des hommes. Parce que lui-même, il s'inspire à nous. Le mot C'est un souffle Le nom divin. Yehoshua renferme quoi? C'était la question que je vous pose. Le nom Yehoshua renforme aujourd'hui le salut de la gloire de l'Éternel. Le salut de la grâce éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Effectivement. C'est Jésus qui le dit. Non, c'est non. pas non. Yehoshua. Non, non, non. Même celui qui était passé sur la croix, ce n'était pas Jésus. C'était qui? C'était Yehoshua Hamashiach. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord Yehoshua? Parce que les gens sont en train d'entendre seulement le nom Yehoshua. Mais je vais expliquer cela en français. Yehoshua veut dire le Seigneur qui sauve. Le Seigneur qui sauve, qui donne la victoire, qui libère. Ça veut dire Yehoshua. Hamashiach veut dire quoi d'abord? C'est le Messie, le oint. Ça, c'est en hébreu. Oui. Et pourquoi vous ne pouvez pas dire ça dans votre langue? Vous pouvez traduire Yehoshua dans votre langue aussi. Notre langue... Votre langue congolaise. Non, on ne change pas. Le nom ne peut pas changer. C'est-à-dire tel que vous êtes là, on vous appelle aide chevreau, je ne sais pas quoi. Oui. Voilà, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Voilà, excuse-moi. Donc même Oui, si oui. vous allez aux États-Unis, Oui. on va vous appeler seulement par ce nom-là. Oui. Mais si on vous appelle par Djakoudila, aux États-Unis, on ne va pas changer le nom Djakoudila. Le nom Djakoudila restera toujours le même. C'est pour cela que ce qui nous dérange plus, c'est quoi, frère? C'est très dangereux. C'est très dangereux. On ne blague pas avec Dieu. D'accord, merci beaucoup. Alors, le frère Caleb, vous aurez le dernier mot pour nous donner l'adresse de votre église. Frère Caleb, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Congolais qui vous suivent, aux Africains qui vous suivent, au monde entier qui vous suit à travers la télévision nationale congolaise? Vous êtes l'église de la Sainte Doctrine. Quel est le message qu'on doit retenir de vous? Bien. Le message que mes amis qui me suivent de partout dans le monde, c'est qu'ils peuvent retenir est que la Bible nous dit qu'il y a le salut en aucun autre nom. Donc, il faudrait qu'ils adhèrent le nom de Yehoshua Hamashiach. Parce que là, on tend vers la fin des temps. Parce que tous les signes de la fin des temps nous a été déjà... Nous voyons tout cela déjà. Donc, que les gens adhèrent le nom de Yehoshua Hamashiach, qui quittent d'autres messages. Parce que le véritable nom nous a été caché. Vous savez, dans la prière sacerdotale de Yehoshua, quand il a dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. C'est que le nom, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. C'est le nom qui transforme, c'est le nom qui sauve. Donc, je m'adresse à mes amis, à mes frères, d'adhérer la vision de la Sainte Doctrine, le nom de Yehoshua Hamashiach, qu'ils abandonnent tout ce qui était auparavant, qu'on nous a caché la vérité. Aujourd'hui, ce nom est prêché maintenant partout. Qui a caché la vérité? Je pourrais dire que c'est Rome qui a tout caché. Ah d'accord. Alors, frère David, c'est la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Où vous trouvez l'église de la Sainte Doctrine? Est-ce que l'église appartient seulement aux militaires ou n'importe qui peut aller prier là-bas? Merci
Merci pour cette dernière question que nous avons à répondre. Vis-à-vis des autres qui sont en train de nous voir de partout, je voudrais d'abord signaler que dans le livre de Zacharie, il avait déjà prononcé ces choses-là. Au chapitre 14, verset 9. Il est écrit, je lis seulement, « Et ce sera Yahweh, Sabaoth, roi de toute la terre. En ce jour, Yahweh sera un, et son nom un. » C'est-à-dire, dans ce verset biblique de la Bible que j'ai là, il n'y a pas Jésus-Christ à l'intérieur. Quand vous allez parcourir toute la Bible, vous ne verrez pas Jésus. Donc, c'est-à-dire, quand c'est édifié, c'est tout l'univers qui voit, et l'univers que vous appelez le monde, mais nous appelons l'univers. D'accord. C'est quelle version, cette Bible? La verset de Shoraki. D'accord. Cette Bible-là n'a pas Jésus à l'intérieur. D'accord. C'est pourtant dire que c'est déjà programmé et c'est des choses qui donnent à l'aspect de la vraie bonne nouvelle. Que les autres Votre numéro de téléphone et l'adresse de l'église? L'église se trouve à Talangaï, au Dragaï, l'avenue de l'Intendance, la rue Lubomo 42. Rue Lubomo 42. Nous avons chaque lundi des enseignements qui nous concernent pour le nom là et qui concernent pour tout le monde afin que le peuple soit édifié, parce que la Bible dit que dans le livre Osée 4, 6, il dit que mon peuple est détruit par manque de savoir. C'est-à-dire que le peuple meurt. Même les enfants qui vont à l'église sont en train de mourir comme ça parce qu'il n'y a pas la vraie parole. C'est ça, les prophètes meurent là. Ils n'ont rien sur les têtes. Donc, il faudra qu'il y ait l'enseignement. Lundi, enseignement. Lundi, enseignement. Mercredi, c'est la délivrance. Et le culte des actions de grâce, c'est le samedi à partir de 9h à 12h. Donc, le lundi, c'est de 15h à 18h. Et mercredi, de 15h à 18h. Mon numéro de téléphone, c'est 06 661 96 64. Ça, reprenez, oui. 06 661 96 64. Ça, c'est mon numéro de téléphone. D'accord. Un autre numéro à retenir? Non? Ok, donc on garde le numéro, donc rappelez, parce qu'il ne faudrait pas qu'on m'appelle après. Qu'on vous appelle vous-même, oui. Reprenez le numéro. 06 661 96 64, le frère David. Ok, merci beaucoup. C'est vous le leader de l'église de la Sainte Doctrine? Oui, nous n'avons pas le leader. Non, il faut toujours un leader quand même. Oui, bon. Bon, c'est là ce que vous parlez. Oui, c'est lui le leader. Donc ça, c'est le président de l'église. Oui. Non, il n'a pas un président là-bas. Ça, c'est le chef de l'église. Il n'est pas chef, c'est Yoroshua qui est le chef, Le de chef de l'église. l'église. Pour le responsable de l'église. Nous sommes des responsables. Après, demain, C'est vous ça. allez faire congréger Maison-Mère. Il y aura elle, Eoshua Brazzaville, elle, Eoshua, c'est pas ceci. Mais le journaliste, que l'homme vous bénisse, j'aimerais faire une prière avec vous parce que nous sommes rentrés sans faire une prière. Non, mais la prière, c'est à l'église. Une courte La prière. prière, c'est à l'église. Qu'il Vous vous pouvez dire la bénisse. prière. Vous pouvez dire la prière pendant que le Que générique. l'homme et tout-puissant bénisse ces moments et bénisse cette assise que nous avons passée en ce lieu, et que tu bénis ensuite les auditeurs et tous ceux qui nous ont écoutés de loin et les journalistes et tous ceux qui ont fait dans les caméras, et que tout soit béni par le nom de Yehoshua Hamashiach, que le peuple congolais soit émis et soit béni aussi par leurs appels dans le nom de Yehoshua. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus. Non. Merci, c'était Que Dieu vous l'entretien bénisse. avec Merci. nos amis de l'église de la Sainte Doctrine. Merci beaucoup.